Bonjour à tous et bienvenue sur cet enregistrement sonore. Je m'appelle Zineb et j'accompagne des adultes dans le cadre de leur apprentissage du français. Ce mois-ci, nous avons décidé de nous emparer d'une thématique proposée dans le cadre du Printemps des poètes. Les frontières. Qu'est-ce que c'est, une frontière ? À quoi ça sert ? Est-ce indispensable ? Comment dit-on frontière en arabe, en kabyle, en albanais, en portugais, en roumain ? Les échanges ont été riches et j'aimerais à travers ce petit enregistrement vous partager ce que les apprenants ont exprimé. Je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Frontière rivière. Première partie. الحدود كوفينج ديليسا Fronteiras. بالعربية نقول الحدود بين الدول. والله بالنسبة لي أنا بعتبر الحدود هي كبرى المصائب بين الدول للأسف. الحدود هي فرقت جميع الشعوب. Nous, l'Algérie, on a la terre. Par exemple, mes parents, Tassadite. il y en a beaucoup de terre. Chacun, il y en a la terre. Après, il y en a la frontière. On dit ça. Pour moi, en parlant de frontières, déjà, je veux dire que c'est Chambani. une limite, soit terrestre ou bien aérienne ou bien maritime, qui sépare entre deux États ou bien deux pays. Et pour moi, je propose que la frontière, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, je voulais dire que si les deux dirigeants des deux pays, ils ont bien organisé ou bien ils ont pris leur responsabilité, donc on peut avoir des bienfaits grâce aux frontières. C'est exemple, il peut y avoir des échanges économiques, il peut y avoir des échanges culturels, il peut y avoir une limitation à savoir qui sort et qui rentre dans les autres pays. Et tout ça, ça dépend des dirigeants. Comme chacun de nous a besoin d'avoir une porte pour sa maison. S'il n'y avait pas de porte pour la maison, donc ça veut dire que chaque personne ne peut rentrer dans une maison. Ça limite, ça provoque une limitation entre les deux pays ou bien de personne à personne. Parce que, par exemple, ça provoque maintenant, par exemple, moi je viens de Comores, et voilà. Avant, il y avait les Comoriens avaient le droit de partir en Égypte sans visa. Donc là, maintenant, un Comorien peut rester aux Comores, meurt à cause d'une maladie. Par contre, avant, non, c'était juste que toi, tu vas à l'agence, tu prends le billet et tu vas en Égypte. Maintenant, c'est fermé. Donc là, c'est parmi les moments pires des frontières. Elle ne pense pas Intidar. aux gens qui souffrent. Quelqu'un qui est bac plus 5 et elle travaille un maçon. Aussi, un moment difficile, par exemple, comme maintenant, il y a des pays qui ont la guerre. Donc, ils veulent, les gens ou bien les personnes veulent s'échapper de cette guerre, donc ils n'arrivent pas à sortir ou bien à s'échapper grâce aux frontières. Donc, ils restent bloqués là-bas. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs frères, voilà, leurs sœurs à cause de la guerre. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir à cause du frontière. Par exemple, il y a beaucoup de Soudanais qui sont mourir. Parce qu'il y a, par exemple, il y a les Soudanais qui étaient à Khartoum, qui voulaient venir de l'autre côté, mais c'est fermé. Donc, il y avait beaucoup de morts. Tout ça, des personnes, ils ont perdu leurs âmes. Tout ça grâce bien à cause des frontières.
elle dit que le politique qui sépare les pays qui ont fait ça. Étude le médecine, elle trouve pas un travail. Étude commerce, ingénieur ou mécanique ou ingénieur chimique, elle trouve pas un travail. Chômage. 2001, je suis parti de la Roumanie à pied Gabriela. jusqu'à Italie. Son visa, Sans rien. Et je suis arrivé à la frontière d'Italie. Et ils m'ont arrêté. Non, un groupe avec un. Il s'appelle Calaouze. Une personne qui connaît la route et nous avons payé pour nous porter. Voici un extrait de texte écrit par Gabriela. Je ne sais pas exactement quand j'ai traversé les frontières entre la Serbie, la Croatie et l'Italie. Le dernier soir de notre voyage, nous sommes arrivés sur une colline au-dessus de Trieste. Le paysage était splendide. Le matin, on est descendu. On s'est arrêté au bord d'une rivière pour se laver et se changer et pour se débarrasser des bagages qui n'étaient plus nécessaires. Puis nous sommes sortis par groupe de 2. Nous étions 10 au total. Nous sommes allés en ville. Mais comme partout dans les zones frontalières, il y avait aussi des informateurs de la police. C'est ainsi que notre présence dans la région a été signalée et en moins d'une demi-heure, ils nous avaient tous attrapés et nous ont emmenés à la caserne des carabiniers où nous sommes restés toute la journée pour être interrogés. الحدود هي فرقت جميع الشعوب. نعم، لكل دولة لها حدود وسيادة، مصطفى. ولكن من الجانب الآخر ترين أن الحد هو بالأساس تابع للسياسة، والسياسة أيضا هكذا، ويتخذون موضوع الحدود أنا قبل لم أعرف المشكلة بين الجزائر والمغرب، وكنت فقط أعرف موضوع الصحراء، ولكن لولا هالمشاكل والحدود لرأيت الشعبين كما هما واحد. أعتذر هذا مثال فقط، أنا لا أعرف به، ولكن منذ فترة صغيرة كنت أبحث عن هذا الموضوع، هي موضوع الصحراء والحدود، وهذا لي وهذا لك، فأدخلت السياسة ففرقت بين الشعوب، فهذه اعتبرتها من كبر المصائب. Même il y en a pas des familles, ça fait mal parce que les jeux de Maroc et les jeux de l'Algérien, comme les frères et les sœurs. C'est une grande catastrophe pour nous. J'ai avec des Antigona. en Albanie et mon mari en France pour 2 ans. Pendant 2 ans? Oui. En continu? Oui, Vous n'avez pas vu votre mari pendant 2 ans? oui, À cause du Covid? à cause de Covid.